Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission dédiée à l'actualité et aux initiatives. Notre invitée est enseignante, chargée de mission, chef de projet, coordinatrice. Bonjour Josette Sina. Bonjour, Monsieur Comouel. Là, en l'occurrence, vous êtes là parce que vous êtes chargée de mission au rectorat et notamment chef de projet cacao. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet cacao? Alors, je suis chef de projet cacao pour l'académie. Ce projet, c'est un projet pédagogique académique qui permet aux jeunes, hein, les apprenants, à participer au développement de la filière cacao, sucre et chocolat, donc les faire participer à ce développement de cette filière qui le mérite. De quelle manière est-ce que les élèves et les établissements peuvent contribuer au développement de la filière, à l'accompagnement du développement de la filière? Alors, donc en fait, à travers des actions, les jeunes proposent des actions, les enseignants également. L'idée, c'est que, quelle que soit la filière, quel que soit le niveau, quel que soit le type d'établissement, on peut apporter sa contribution pour aider la filière cacao, sucre et chocolat de Martinique. Donc c'est à la fois les établissements du premier degré, du second degré et même peut-être d'autres types d'établissements? Alors, donc effectivement, nous avons des établissements du premier degré, donc les écoles maternelles, primaires, des collèges, des lycées. Et les lycées agricoles sont impliqués. Et nous avons la mission locale Nord, donc les jeunes en insertion professionnelle peuvent également participer à ce projet. Alors vous pilotez ce projet depuis 2019, donc ça fait 3 ans maintenant. Quel type d'actions sont possibles, par exemple, pour accompagner cette filière cacao, de la Alors, part des élèves notamment? beaucoup d'actions sont possibles. Les jeunes ont la possibilité de participer à la culture, à la transformation du cacao, à la réalisation de produits alimentaires, à des productions d'écrits, des activités artistiques et culturelles, la valorisation du patrimoine et également tout ce qui pourrait en fait permettre de valoriser la filière et donner une visibilité à cette filière qui est, je rappelle, une filière d'excellence puisque l'association Valcaco qui a relancé le cacao en Martinique a été primée au Salon du chocolat de Paris en 2017. Alors depuis 2019, vous avez eu une quinzaine d'établissements adhérents sur la première séquence hein, qui s'est conclue par le fameux village du cacao et du chocolat en mai 2021. 15 établissements, c'était bien pour une première Oui. étape. Alors, surtout qu'on était dans une période de pandémie, nous avons eu 15 établissements, les établissements sont allés jusqu'au bout. On a pu valoriser le travail des jeunes puisque l'association Martinique Terroir d'Excellence a créé cet événement de façon à présenter au grand public les réalisations des jeunes et permettre de valoriser leurs compétences. Donc, la première édition s'est terminée par ce village, cet événement, ce village du cacao et du chocolat. Nous avons lancé au niveau de l'académie la deuxième édition. Pour l'instant, nous avons plus d'une vingtaine d'établissements. Donc, le projet a été comment dire ça, salué par la valeur ajoutée pour les jeunes. Et donc, le lancement a été fait en janvier 2022 et nous espérons faire la deuxième édition du village du cacao et du chocolat à la période de Pâques 2023. Alors on va revenir à la première édition, puisque vous avez eu quasiment tous les établissements participants ont exposé les créations des élèves, et vous avez eu, je crois, près de 1500 visiteurs, donc c'était au domaine de Tivoli, au parc de Tivoli à Fort-de-France. Exactement. Donc c'était plutôt une réussite pour une C'était première. pour une réussite, surtout que je rappelle que c'était à la période de pandémie. Et donc, nous avons eu, bien sûr, des établissements scolaires qui présentaient leurs réalisations, mais également des établissements qui sont venus voir ce que les jeunes avaient réalisé. Et nous avons eu les professionnels, les associations, les institutionnels qui étaient les partenaires du projet et qui sont venus sur le village du cacao et du chocolat. Donc, Alors, pour moi, ça a été et pour les établissements scolaires, une belle réussite.
Vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que certains établissements ont proposé comme action, parce que je crois que c'était très varié. Il y a eu de la cosmétique, il y a eu de l'alimentaire, enfin, il y a eu un certain nombre de choses. Alors, il y a eu effectivement plusieurs actions. On a eu un défilé de mode pour la valorisation de matières premières secondaires, donc le lycée du Marie-Jean-Joseph. Nous avons eu aussi des jeunes du lycée de Bellevue qui ont analysé les fèves de façon à connaître les caractéristiques de la fève de Martinique, des productions littéraires, un recueil de poèmes, de contes créoles. Le packaging d'une des sociétés qui était partenaire de l'événement. Malheureusement, je ne peux pas tout citer, puisqu'il y en a eu vraiment beaucoup. Et puis, il y a la possibilité d'aller sur Internet voir de ce que les jeunes ont présenté l'année dernière. Donc, sur quel site alors, Internet? Alors, il n'y a pas de site pour l'instant. On aura un site dédié puisque la délégation numérique du rectorat a créé pour cette deuxième édition un site dédié que je vais communiquer par la suite. Pour l'instant, on tape Village du cacao et du chocolat et on va retrouver certains éléments. Alors là, vous préparez, vous avez déjà lancé d'ailleurs la deuxième séquence de ce projet cacao qui démarre maintenant. Qui a déjà démarré. Voilà, vous le disiez, plus pratiquement 25 établissements inscrits déjà. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une véritable adhésion. Exactement. Donc, fort du succès de la première édition, les établissements se sont inscrits et ensuite, on pourra voir les réalisations lors du Village du cacao et du chocolat. Et pour l'instant, donc je vous disais, 25 établissements, à peu près une quarantaine d'actions et tous les encadrants et tous les chefs d'établissement, les inspecteurs qui accompagnent non seulement les encadrants au niveau éducation nationale, mais également les partenaires comme les associations, les professionnels de la filière cacao, sucre et chocolat. Est-ce qu'aujourd'hui, un établissement qui entendrait l'information pourrait encore adhérer à l'opération? Bien sûr. C'est encore possible? Oui, c'est encore possible. C'est vrai qu'il y a énormément de projets au niveau académique. Ce projet, il y a déjà 25 établissements, donc on ne va pas refuser de toutes les façons les établissements. Et si les actions sont intéressantes pour les jeunes, qui a une valeur ajoutée pour les apprenants, il n'y a aucun problème. Ils peuvent encore s'inscrire puisqu'il y a encore l'année scolaire 2022-2023. Vous parliez tout à l'heure de l'association Valcaco, qui est une association de promotion de la filière cacao, qui a véritablement relancé la filière en Martinique. Mais il y a aussi le chocolat. Donc, comment ça se passe? Cacao, chocolat? Alors, donc, l'association Valcaco, c'est l'association des producteurs de cacao de Martinique, qui a fait un gros travail et qui continue à faire un travail de valorisation de cette filière. Nous avons la chance en Martinique d'avoir une filière complète, c'est-à-dire du cacao jusqu'à la commercialisation, donc les transformateurs, les chocolatiers, et nous avons également le galion, puisque le chocolat de Martinique, on utilise le sucre de Martinique, donc c'est presque un chocolat 100% Martinique. Alors, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas citer tous les partenaires, mais il y a un certain nombre de socioprofessionnels et de structures consulaires, par exemple, qui se sont associés également à l'opération. Exactement. Donc, on a les partenaires de départ, Valcaco, Galion, la société Gira, la société Angel Construction Broye, et j'espère que j'ai oublié personne, bien sûr, Valcaco. Et pour cette seconde édition, nous avons des partenaires institutionnels, la CACEM, la Ville de Fort-de-France, la CTM qui prend part, et l'Office du tourisme. Alors malheureusement, quand on commence à citer, on espère n'oublier personne. J'espère que l'Espace Sud, voilà. Donc on espère pour cette année que le PARM va nous accompagner. Il y a les établissements de la DAF également qui sera signataire, puisque cette relance fait l'objet d'une convention, puisqu'il faudra... et j'espère qu'au niveau des médias, on pourra parler des différents partenaires et mettre en avant tous les partenaires qui participent au projet, à la valorisation, parce que ce sont des personnes qui accompagnent les jeunes
dans la relation école-entreprise. C'est très important que cette relation soit maintenue et que ça participe non seulement à l'orientation, mais également à la projection, c'est-à-dire au projet professionnel de l'élève. Vous parliez de la DAF, donc Direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Tout à fait, avec les lycées agricoles. Et il y a donc des conventions qui vont être signées. Non, une convention partenariale, une convention d'action avec l'académie, entre l'académie et les différents partenaires associatifs, professionnels et institutionnels. Alors vous l'avez dit, le point d'orgue, ça va être 2023. Pas que 2023, on n'a pas encore de date précise. On n'a pas non plus de lieu. Pas encore. Pas encore, on mais ça va être... espère le faire chez un professionnel, puisque la première édition, la convention a été signée dans un établissement scolaire. Cette seconde édition, on espère justement pour partager et valoriser les partenaires, donc chez un professionnel ou un institutionnel. Et en fait, ce que je voulais dire, je ne sais plus. Mais ce village du cacao et du chocolat, il va être sensiblement sous la même forme que la première édition, ou il va évoluer? Alors, on va partir sur la même forme. On espère que le lieu va changer parce que le lieu était peut-être pas suffisamment accessible. Donc, on est à l'étude du lieu. En tout cas, le maire de Fort-de-France m'a assuré qu'il mettrait un lieu à la disposition de l'association de façon à ce que le village se fasse sur le centre, de façon à ce que tous les jeunes qui participent, tous les établissements puissent se déplacer et venir sur le village du cacao et du chocolat. Très bien. Alors, les dates, si je peux me permettre, ça sera décidé avec les professionnels. Très bien. Alors, je le disais au tout début, vous êtes aussi enseignante en filière GITC. Ça veut dire quoi, GITC? Alors, génie industriel, textile et cuir. Et vous êtes coordinatrice de cette filière. Exactement. Et vous vouliez lancer un appel. Alors, ça n'a rien à voir avec le village du cacao, avec le projet cacao, mais vous voulez lancer un appel concernant cette filière. Oui, parce qu'en fait, on a une section CAP vêtements flous qui sera fermée à la rentrée prochaine. On espère que finalement, on fera la preuve que cette filière a besoin de ce CAP, mais plutôt que de rester sur une formation qui est un peu en perte de vitesse et qui n'est pas attractive, l'équipe souhaite proposer une ouverture de section costume du spectacle. Et en fait, pour valoriser le patrimoine martiniquais, les costumes, toute la partie artistique et culturelle du territoire à travers cette formation. C'est-à-dire donner aux jeunes qui ont déjà un diplôme dans le domaine de la couture, mais de façon à les spécialiser, puisque nous n'avons pas sur le territoire une formation qualifiante dans le domaine de la conception, création, conception et réalisation de costumes de spectacle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il y a une demande. Vous avez déjà eu des retours d'ailleurs de certaines associations notamment. Tout à fait. J'ai eu des retours de certaines associations et de professionnels, puisqu'il faut faire la preuve que c'est une formation qui permettra aux jeunes d'être embauchés par la suite, donc l'employabilité des jeunes. Donc, je ne sais pas si je dois citer, donc Monsieur Patrick Bosselin, qui est producteur de films, est très intéressé par ce partenariat. Nous avons également le lycée Schellcher, qui a une section théâtre qui serait vraiment content d'avoir justement des costumes pour que les jeunes puissent présenter leurs pièces de théâtre. Et nous avons des associations comme l'association d'Ifé Nampaille et l'association Corps, ainsi que le ballet tchèque créole, qui nous ont fait des retours sur le besoin réel de personnes compétentes, en tout cas sur le territoire. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont sur le territoire ne sont pas compétents, mais qu'il n'y a pas encore de qualification ou de formation qualifiante dans le domaine. Et la possibilité que nos jeunes auraient à travers cette formation, c'est de faire des stages, soit dans la Caraïbe ou ailleurs qu'en Martinique, de façon à répondre aux besoins du territoire. Alors, on pense aussi effectivement au carnaval. Vous avez parlé du corps, le collectif des orchestres de rue. Exactement. Effectivement, il y a probablement une demande possible au niveau effectivement des groupes de carnaval également. Ils avaient déjà entrepris ces démarches. Malheureusement, ils n'avaient pas trouvé des formations qui pouvaient répondre à leurs besoins.
il y a un vrai travail à faire entre les stylistes des groupes et nos élèves. Donc, ça, les mettre vraiment en situation professionnelle pour répondre à un besoin réel. Merci beaucoup, Josatina. On a compris que vous êtes polyvalente, hein. Je l'ai dit, chargée de mission, chef de projet cacao. On a vu aussi donc, que vous avez parlé de la filière GITC avec ce projet de création de costumes de spectacle. Donc, on vous souhaite bon vent pour tous ces projets, et notamment pour le projet cacao, deuxième édition, on va dire, qui devrait aboutir au village du cacao d'ici on va dire 1 an et demi, un an, un peu moins d'un an, Pâques 2023. Voilà. Pâques 2023, je l'espère. Et j'espère que justement, la population viendra soutenir tous ces jeunes qui travaillent et qui méritent d'être valorisés. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci à vous. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Coutez ça. Bonne soirée. C'est moi qui